l'église du réveil du Congo. Doctrine de l'église. Nous croyons en un seul Dieu, tout-puissant, manifesté en Père, Fils et Saint-Esprit, créateur des réalités visibles et invisibles. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a vécu sans péché et il s'est donné à la croix pour mourir en faveur de tous les hommes. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, et il est ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, où il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il intercède pour son peuple. Nous croyons qu'il reviendra visiblement sur la terre. Nous croyons que le Saint-Esprit est le régénérateur qui approprie aux pécheurs repentants l'œuvre salvatrice du Christ par la nouvelle naissance. Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement divin. Il est le sanctificateur qui permet aux chrétiens de participer à la vie de Christ, de croître et manifester son fruit. Il est le consolateur qui permet au peuple de Dieu de jouir de ses dons et de tenir ferme dans l'adversité. Le conducteur qui permet à l'Église d'accomplir sa mission. Deux points, l'évangélisation du peuple et la formation des disciples. Il est le dispensateur des dons et des ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps du Christ. Nous croyons que tous les hommes sont, par nature, échoués, pécheurs, mais que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui se répandent de leurs péchés, acceptent l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ et s'unissent à lui par la foi, sont sauvés. Cette union produit la justification. Nous croyons aussi que la vraie foi se manifeste toujours dans les hommes par des œuvres agréables à Dieu. Celui qui refuse Jésus sera jugé et séparé éternellement de Dieu. Celui qui croit reçoit la vie éternelle et demeurera dans la félicité éternelle. Nous croyons que l'Église est le corps invisible et mystique de Christ, tant dans sa dimension mondiale que locale. Elle est universelle, sainte et apostolique. Elle est responsable de l'adoration, de l'édification chrétienne, de l'évangélisation des nations et de la discipline des fidèles. Elle est ce peuple de la différence et de l'attente joyeuse du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Elle est responsable de l'administration des sacrements, le baptême et la Sainte Seine et des moyens de la grâce, la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu en langage d'homme, inspirée de Dieu tant pour l'Ancien que le Nouveau Testament, en vue d'enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Elle est autorité suprême en matière de foi et du témoignage chrétien. Amen. Verbal de ce sacre. De la tenue de la réunion, faisant suite logique à l'élection du nouveau représentant légal de l'ERC, il s'est tenu en ce 15e jour du mois de septembre, l'an 2020, sous la haute direction de son éminence Albert Kansigle, une réunion extraordinaire de l'évêché général pour examiner le sacre épiscopal du prophète Dodo Kamba Balanganaï comme évêque général de l'église du Réveil du Congo. De l'ordre du jour, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le sacre épiscopal du nouveau évêque général de l'ERC, du déroulement de la réunion. Après examen du dossier du candidat au sacre épiscopal, le prophète Dodo Kamba Balanganaï, il a été constaté ce qui suit. 1. Les éléments constituant son dossier du sacre épiscopal étaient clairs et ne souffraient d'aucun handicap. 2. Aucune objection n'a été enregistrée à la chancellerie épiscopale provenant de sa communauté ni de la part de l'Église du Réveil du Congo depuis l'annonce de son sacre épiscopal jusqu'en ce jour.
de la conclusion. Après échange et émission des différents points de vue, les participants à cette réunion ont conclu ce qui suit. 1. Le représentant légal élu, le prophète Dodo Kamba Balanganaï, sera sacré évêque général de l'RSC ce 16e jour du mois de septembre 2020 à l'hôtel Kimpeski, hôtel du Fleuve, pour les autres. 2. La commission du sacre sera composée de l'archevêque général, son éminence Albert Kankenza Mwanambo, l'archevêque Dieudonné Kaleta, le monseigneur Moïse Chibumbu et d'autres évêques. 3. L'archevêque général publie une décision épiscopale confirmant le sacre du nouveau évêque général de l'Église du Réveil du Congo. 4. La chancellerie épiscopale de l'RSC est chargée de la mise en œuvre de cette décision principale. Faite à Kinshasa le 15 septembre 2020. Pour les participants, son éminence Albert Kankenza Mwanambo, l'archevêque Dieudonné Kaleta, le monseigneur Moïse Chibumbu. Né à Kinshasa le 19 octobre 1971, fils de Kamba Chikanda Justin, décédé, et de Chama Kalala Monique en vie. Marié au pasteur Nana Dorcas Nkunku Kamba depuis 2001. Père de 4 enfants, de 3 filles et un garçon dont l'aîné a 18 ans. 2. Études faites. Licencié en théologie, diplômé en formation des droits de l'homme, diplômé en management et plusieurs autres formations. De la vie sacerdotale et de responsabilité. Chrétien fervent depuis l'âge de 15 ans, il exerce dans le ministère prophétique, consécration faite depuis début de l'an 1995 par l'apôtre Élie Kadima. Représentant légal de la mission sacerdotale royale, non, sacerdoce royal, ex-Betsaïda, depuis l'an 2000, situé à Lembassa Longo et à Limete, avec plusieurs extensions à travers la ville de Kinshasa, à l'intérieur des provinces et à l'extérieur du pays. En J chapitre 6, verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de la terre. Je voudrais m'adresser particulièrement à l'évêque Dodo Kamba et peut-être à quelques-uns parmi vous. Je crois que Dieu a déversé une grâce sur vous. Et je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi. Amen. Comme l'ange a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Il t'a qualifié pour accomplir avec toi des grandes choses. Le Seigneur te qualifie non pas parce que tu es élégant ou beau de figure, mais plutôt parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Cette chose, c'est le courage. Cette chose-là, c'est le courage. Ce courage qui n'est pas si grand, mais cette petite force en toi, celle qui t'a poussé à te battre jusqu'à présent. Cette chose, c'est le courage. Alors je voudrais te dire, va avec la force que tu as. Il y a une chose en toi qui attire le Seigneur, et le Seigneur a choisi de travailler avec toi. Va avec la force que tu as. Ta faiblesse va révéler la nature de Dieu en toi. Va avec
la force que tu as. Je peux même paraphraser. Dodo Kamba Gédéon, va avec la force que tu as. De quoi as-tu peur? C'est lui qui t'a choisi, connaît les raisons spécifiques pour lesquelles il t'a choisi. De quoi as-tu peur? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas. Arrête de te plaindre pour ce que tu n'es pas. Tu es un vaillant qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Va avec la force que tu as. Cette force, c'est le Seigneur Jésus. Cette force, c'est le Seigneur Jésus. Va avec lui. Ne tourne pas de regard inquiet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Va avec la force que tu as. Je vais te lire un dernier verset dans Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cette ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Va avec la force que tu as. Soyez bénis. Si vous l'acceptez maintenant, assurez-vous que vous allez l'assumer toute votre vie durant, à moins que vous soyez déchargé légitimement pour de bonnes et sérieuses raisons. Nous nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez dûment préparé. Voici ma première question. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, croyez-vous que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est la parole de Dieu et elle est l'autorité suprême en matière de foi et de conduite chrétienne? Oui, je le crois. Donnez-vous votre adhésion à notre confession de foi? Oui, je la donne. En conséquence, voulez-vous, dans la prédication, dans l'administration de sacrements, dans toute votre tâche épiscopale, vous conformer aux Écritures saintes pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ? Oui, je me conformerai. Discipline d'études, de méditation et de prières quotidiennes? Oui, je le ferai. Vous rappelons que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui le serviteur de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions, leur origine et leurs opinions? Oui, je le crois et je le ferai. Vous, à qui Dieu confie la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et sœurs et de les aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder secrètes les confessions que vous recevrez dans l'épiscopat? Oui, je le ferai. Sachant que vous devenez maintenant évêque général au sein de l'institution ecclésiastique Église du Réveil du Congo RC en sigle, êtes-vous prêt à construire? Monsieur.
Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, il t'a plu de lever ton serviteur Dodo Kamba au rang d'évêque et avec général de l'église de réveil du Congo. Nous loignons d'huile maintenant en ton nom, afin que dès aujourd'hui, de nouvelles capacités épiscopales lui soient accordées. Et tout ce qu'il ira. Nous allons intervenir.